Le Parti pour la libération du peuple a tenu ce dimanche son premier congrès constitutif à Cotonou. Occasion pour Léonce Roumbadji, président du PLP, de s'attaquer vertement au régime Talon. Le Bénin de l'ère de la rupture, une ère dans laquelle les caisses de l'État sont vidées au profit de la seule filière coton. Une ère dans laquelle plusieurs entreprises privées ferment leurs portes. Une ère dans laquelle 21 étudiants sont suspendus de l'université pour 5 ans pour leur opinion. Une ère de diversion pour piller les richesses du pays. Après le coton, c'est le retour du PVI. Une ère dans laquelle certains acteurs de la société dite civile défendent à visage découvert les actions du gouvernement. Dans quel pays sommes-nous? Pour le président du PLP, Talon et son équipe ne font pas que piller le pays. Ils dénoncent un recul des libertés qui fonde la réputation de bons élèves du pays en matière de démocratie. Par le passé, il a également dit qu'on ne pouvait faire de marche librement dans le pays. Mais aujourd'hui, que remarquons-nous aujourd'hui, chers amis? Avec la sanglante répression de la marche pacifique de nos frères et sœurs étudiants, qui ne demandent que l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils ont été tabassés, gazés proprement. Quelqu'un s'est permis même le luxe de tracer une ligne rouge. Cette ligne rouge, nous allons la briser. Que cela soit clair. La ligne rouge, nous allons la briser. Se définissant comme une alternative au régime en place, le PLP est un regroupement de 17 mouvements de jeunes et des femmes. Son président promet pour bientôt des actions en vue de défendre les acquis démocratiques du Bénin. En novembre 2015, le président nigérian Muhammadu Buhari s'était dit prêt à discuter avec la secte islamiste Boko Haram qui avait en 2014 enlevé plus de 200 jeunes filles d'un lycée de Chibok dans le nord-est du Nigeria. Selon plusieurs médias, les autorités nigérianes seraient en contact avec la secte islamiste qui a diffusé dimanche une vidéo des jeunes filles présentée comme celle de Chibok avec à la clé une proposition de négociation visant à échanger les jeunes filles contre des combattants islamistes en détention. Il faut dire que plusieurs sources proches des familles des jeunes filles tentent à confirmer l'authenticité de la vidéo. C'est le cas par exemple de l'association Bring Back Our Girls qui ne baisse pas les bras depuis l'enlèvement des jeunes filles. L'association voit dans cette nouvelle vidéo une occasion de mettre fin au calvaire des lycéennes, mais l'homme masqué intervenant dans la vidéo de propagande a prévenu. Une quarantaine de ces filles ont été mariées conformément à la volonté d'Allah et d'autres ont été tuées dans des bombardements aériens, affirme-t-il. L'insurrection sanglante de Boko Haram a fait plus de 20 000 morts au Nigeria depuis 2009. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale ont poursuivi dimanche leur avancée à Sirte après avoir repris aux djihadistes du groupe État islamique leur centre de commandement et l'université. Armés de mitrailleuses et d'armes légères, un groupe de combattants pro-GNA tentait de progresser vers le quartier résidentiel numéro 3, l'un des secteurs où se sont retranchés les combattants de l'EI dans le nord du Sirte, après avoir perdu leur QG situé dans le centre de conférence Ouagadougou. Les rangs de l'ennemi se sont dispersés, alors nous avons profité de la situation pour avancer jusqu'au centre de conférence Ouagadougou et jusqu'au bâtiment de la banque commerciale. Nous avons pris position ici et avec la volonté de Dieu, nous avancerons vers la rue Mara et le reste des secteurs où se trouve encore l'ennemi. Les forces du GNA bénéficient de plus en plus de soutien depuis qu'ils sont rentrés dans la ville de Sirte. Les djihadistes ont été chassés du centre de conférence Ouagadougou où ils étaient cantonnés depuis plus de 2 mois. C'est grâce à Dieu, aux leaders de l'opération militaire et aux combattants de toute la Libye que nous avons pu vaincre la tyrannie de l'EI et les terroristes se barricadent à présent dans les zones résidentielles. Selon le centre de presse des forces du gouvernement d'Union, les forces libyennes ont repris samedi le bâtiment de la radio aux djihadistes, une conquête importante. Plus de 300 combattants gouvernementaux ont péri depuis le début de l'offensive pour reprendre Sirte, lancée le 12 mai. Plus de 1800 ont été blessés.